Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre: Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, je ne voudrais pas m'attarder sur la première lecture que nous connaissons par cœur, la ligature d'Abraham, le sacrifice d'Isaac, si on peut dire, par Abraham, qui finalement n'a pas eu lieu, et qui était en fait une prophétie de ce que le Père devait faire, devait accomplir en sacrifiant son propre fils. C'est ça le mystère de la croix, et c'est ce verset-là que nous allons à travers le carême. Et nous sommes au deuxième dimanche du temps de carême, et aujourd'hui on appelle le dimanche de la transfiguration. Et j'ai envie de dire, l'Église à travers ces textes d'aujourd'hui nous invite à garder l'espérance, à ne pas sombrer dans la désespérance, à ne pas, n'est-ce pas, nous laisser abattre parce que nous pouvons rencontrer des difficiles, et même par rapport à nos résolutions prises au début du carême, parce que parfois, une semaine après, quand on fait le bilan, on se dit, mais mon Dieu, est-ce que je ne suis pas déjà fidèle en une semaine, est-ce que je vais arriver au bout? Voilà. En fait, aujourd'hui, le Seigneur, l'Église, à travers le texte de la transfiguration, nous invite à regarder l'avenir avec espérance, à regarder l'avenir en sachant que la victoire est acquise. Parce que, comme je le disais un jour à des jeunes en Belgique, n'est-ce pas, par rapport à la transfiguration, je leur disais, comment vous traduire en français facile à votre niveau que vous comprenez le mystère de la transfiguration, parce que c'est pas évident d'expliquer la transfiguration, hein, surtout aux enfants. Et je leur disais, la transfiguration ici tient lieu de ce qu'on appelle la bande-annonce. Vous savez, quand un film sort, ou bien va sortir, on fait ce qu'on appelle la bande-annonce pour annoncer le film. Et on choisit des épisodes frappants, marquants, qui ressortent, n'est-ce pas, dans la bande-annonce pour attirer, pour pousser, n'est-ce pas, celui qui regarde aller voir le film. Parce qu'il s'est dit, ah waouh, je regarde que les séquences que j'ai vues dans la bande-annonce, ça montre que le film sera, n'est-ce pas, grand et beau. Et donc c'est un peu ça, la transfiguration est comme une bande-annonce de la résurrection.
C'est un avant-goût. Et vous avez remarqué que ça se fait sur la montagne. Comme je le disais au début de la messe, ça se fait sur la montagne. Vous savez que la montagne, c'est un lieu symbolique. Dans la Bible, c'est un lieu de la rencontre avec Dieu. Autant le désert que nous avons médité, n'est-ce pas, le dimanche dernier, est le lieu de combat spirituel, et le lieu où on rencontre le mauvais esprit et tout ça, et on a bien écouté que Jésus a été tenté pendant 40 jours. Voilà. Donc c'est autant le désert est le symbole du lieu du démon quelque part, parce que c'est un lieu infertile, un lieu stérile, un lieu, voilà, justement, le démon et tous ceux qui sont avec lui sont des gens qui ne portent pas de fruits. Ce sont des gens qui, voilà, qui sont, comme disent les disciples de l'agneau, des feuilles sèches, quoi, mortes. Hein, ça dit que voilà, ça ne porte pas de fruits, c'est pas florissant. Or, la montagne est le lieu de la rencontre. Et le lieu de la rencontre avec Dieu. Et vous avez remarqué que Jésus, quand il est transfiguré, apparaissent Moïse et Élie, qui sont des personnages de l'Ancien Testament qui ont rencontré Dieu sur la montagne aussi. Vous voyez la cohérence. Ce sont les gens qui ont rencontré Dieu sur la montagne, qui ont fait l'expérience de Dieu, du face-à-face avec Dieu. Moïse, sur la montagne, après sa rencontre avec Dieu, quand il redescendait auprès du peuple, on avait de la peine à le regarder en face. Parce que son visage était lumineux. De manière qu'il était obligé de mettre un voile, parce que les gens étaient éblouis. Au contact de Dieu, il revenait avec les marques de la présence de Dieu. Parce qu'on dit qu'il parlait à Dieu comme à un ami. Et Élie, pareil, il fait l'expérience de Dieu sur la montagne. On se souvient de l'épisode où il fuit à cause de Jézabel, d'une femme. Hein, le pauvre, il craint pour sa peau, il a fui. Et il se retrouve sur la montagne, n'est-ce pas, de rêve. Et Dieu va l'appeler à sortir et à le rencontrer. Bien sûr, le pauvre était tellement traumatisé que quand il y avait l'ouragan, il ne pouvait pas percevoir la présence de Dieu. Quand il y avait le feu, il ne pouvait pas, le tremblement de terre et tout ça. Il a fallu que Dieu passe par une brise légère pour qu'il puisse non seulement guérir de son traumatisme, mais aussi qu'il puisse rencontrer le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes donc sur une montagne et Jésus est transfiguré. Pourquoi Moïse et Élie apparaissent à Jésus en ce moment-là? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Élisée? Pourquoi pas, d'autres prophètes, Jérémie ou Isaïe? C'est parce que les deux personnages qui apparaissent à Jésus, Moïse, c'est le grand législateur. C'est celui à qui Dieu a remis le décalogue. D'accord? Et vous savez que la religion juive est fondée sur le décalogue, sur la Torah, les 10 commandements. Que Jésus est venu accomplir, non abolir. D'accord? Donc, en apparaissant dans cette transfiguration à Jésus, c'est une authentification du ministère de Moïse. Moïse a véritablement été envoyé par Dieu et ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'était au nom de Dieu. C'est une manière d'authentifier. C'est-à-dire que Dieu, ici, veut authentifier le ministère et le rôle de Moïse, autant que celui d'Élie. Élie est le représentant des prophètes. C'est ce qu'on appelle le grand prophète, puisqu'on a dit qu'il fallait qu'il revienne pour préparer la route du Christ. Et on a dit, Jean-Baptiste, en fait, le Christ a dit, Jean-Baptiste et Élie qui devaient venir. Voilà. Donc, c'est pour authentifier qu'effectivement leur mission est une mission vraie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Dieu veut montrer que, en fait, ils étaient annonciateurs de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour annoncer le Messie, pour annoncer le Christ. C'est pourquoi ils apparaissent lorsque Jésus, puisque nous sommes ici à l'approche de la passion,
Jésus vient, n'est-ce pas, d'annoncer pour la première fois à ses disciples qu'il va souffrir, qu'il va mourir et tout ça, et que le troisième jour il va ressusciter. Et donc, juste après ça, il a cette transfiguration pour leur dire, ne vous inquiétez pas, vous paniquez parce que vous savez qu'à la suite, n'est-ce pas, cette première annonce, Saint-Pierre a dit non. Il a pris à part, il a remonté Jésus, il a dit non, tu ne vas pas lui dire ça. Non, personne ne va te toucher, c'est pas possible, ne dis pas ça. Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Arrière, Satan. Donc, il fallait que Jésus rassure ses apôtres, qu'il leur dise, mais écoutez, le chemin que je vais prendre, ce que je vais vivre à Jérusalem, c'est vrai, ce sera difficile à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, je vais ressusciter. Et donc, la transfiguration était pour leur dire, j'aurai la victoire à la fin, je vais revenir, donc ne vous inquiétez pas. Et donc Moïse et Élie sont là pour dire, et effectivement c'est lui. C'est lui qui vient, nous avons annoncé celui-là. Tout ce que nous avons fait préfigure le Christ. Et c'est véritablement lui. Comme Abraham, à travers le sacrifice d'Isaac, est en train de faire ce que le Père va faire de manière invisible à la croix. Parce que vous vous souvenez que le Christ, à un moment donné, va prier son Père. Il va dire, éloigne de moi cette coupe. Et autrement dit, éloigne de moi cette mort qui vient. Parce que c'est pas évident, c'est fort. Dans son humanité, Jésus a souffert. Jésus a eu peur de ce qu'il devait vivre. Et il a exprimé ses émotions et puis il a prié son Père d'éloigner de lui cette coupe. Mais le silence du Père, c'était pour dire non, tu vas aller jusqu'au bout. Le sacrifice a été décidé. Donc, contrairement à Abraham, qui a été arrêté au moment où il devait zigouiller son fils, hein, le Père, lui, ne s'arrête pas, quoi. Le Père dit non, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas aller jusqu'au bout parce que c'est pour ça que tu es sorti. Et la troisième chose que Moïse et Élie viennent témoigner par leur présence à la transfiguration de Christ, c'est que désormais, ils doivent s'effacer. Tout ce que Moïse a fait, tout ce que Moïse a dit, tout ce que Élie a fait, tout ce qu'il a accompli, c'était pour préparer la venue du Christ. Et comme il est là, ils doivent s'effacer. Il y a un dépassement qui doit être fait. L'Ancien, ou bien le Premier Testament, doit laisser place au Nouveau. C'est pourquoi lorsque ils s'entretiennent avec Jésus, il y a une nuée qui descend. L'ombre couvre les apôtres et les gars sont paniqués, sont morts de peur, ils se couchent par terre et Pierre, bon, on ne savait pas ce qu'il dit, en fait, comme il a toujours quelque chose à dire, il ne manque pas d'occasion, n'est-ce pas, de parler. Il dit, construisons ici 3 tentes, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. En fait, comme il est toujours souvent hors sujet, parce que il était complètement, pauvre était complètement hors sujet, il n'avait rien compris. Parce que quand il se réveille, quand il réveille la tête, bon, en fait, dans la nuit, il y a une parole qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai, en fait, mon fils bien-aimé, écoutez-le, n'est-ce pas? Mais il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Il y a Jésus, il y a Élie, il y a Moïse. La voix dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Donc il va falloir bien qu'on fasse la distinction de 3 personnes. C'est qui? Et quand ils reviennent, quand ils ouvrent les yeux, ils ne vivent plus que Jésus seul. C'est clair. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, c'est le Christ. Point final. Moïse et Élie sont partis. Ils sont effacés. Le Père dit à l'Église, parce que les apôtres sont c'est l'Église, hein, ils symbolisent l'Église. Désormais, la personne que vous devez écouter, et Pierre, Jean et Jacques sont des Juifs, et jusqu'à présent, ils étaient Juifs. Ils pratiquaient ce que Moïse enseignait, ce que Élie a enseigné. Et donc, désormais, ils doivent changer de disque dur. Ils doivent changer de maître. Le nouveau maître, c'est le Christ et le Christ seul. Quand ils ouvraient les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Frères et sœurs,
Moïse, Élie, Abraham représentent pour nous aujourd'hui les valeurs traditionnelles. Ce qui a bercé nos parents, qui les a forgés, qui nous a permis même aussi, qui les a permis de nous éduquer. Ok? Nous ne sommes pas, voilà, nos parents avaient des valeurs. Ça, il faut bien le dire. Et notre culture est remplie des choses bonnes, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas tout qui est bien. D'accord? Nous devons désormais, à notre tour, faire une lecture christologique de notre tradition, de notre culture. Parce que nous avons souvent tendance à dire, ben, chez nous, on a toujours fait ça. Et on se plaît dans le syncrétisme. On peut être chrétien, mais après, on va quand même chez le féticheur. On peut être chrétien, mais on peut quand même être rosicrucien ou bien frère maçon. On peut être chrétien, mais on peut continuer quand même quand on arrive au village de faire ci, de faire ça. Non. Moïse et Élie sont effacés devant le Christ. Pour dire que la tradition, et pourtant leur tradition était authentique, ça venait de Dieu. Mais à cause du Christ, il y a un dépassement à faire. Jésus dit, on vous a dit, moi je vous dis. Le maître doit changer. Celui qui doit diriger notre vie doit changer. Ça doit être le Christ. Si nous sommes chrétiens, c'est le Christ. Vous n'avez pas d'autre maître. Matthieu 23, verset 8. Vous n'avez pas d'autre maître que le Christ. On doit avoir un seul maître, frères et sœurs. Donc même si tout le monde fait ça, dans ton entourage, dans ta famille, dans ton service, tu dois te souvenir que tu as un seul maître, et c'est le Christ. Et c'est l'évangile qui doit commander ton agir, ta manière de te comporter, de faire des choix. Même si vous entrez dans un service et dans ce service-là, les gens se débrouillent comme ils peuvent. Au Cameroun, il y a une expression, la chèvre brûle là où elle est cachée. Hein? Ce sont les fonctionnaires qui utilisent souvent ça pour pouvoir dire, bon, quand même, il faut mettre le caillou sur le dossier, il faut que le dossier pèse, il faut que machin, voilà. Ce sont des pratiques qui se font, et puis quand tu arrives, on te dit, non, c'est toujours comme ça, on a toujours fonctionné comme ça. Qu'est-ce que tu fais si tu es chrétien? Est-ce que tu rentres dans cette tradition tordue, qui n'est pas en phase avec l'évangile que ton Seigneur Jésus, à qui tu crois, à qui tu appartiens, comment tu fais? Il faut changer. Quitte à avoir des ennemis, parce que ton maître c'est le Seigneur. C'est ta lumière. Et ta seule lumière. Le Père n'a pas dit écoutez-les. Écoutez-le. C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et je pense, n'est-ce pas, justement, dernier, on a parlé, n'est-ce pas, du baptême. Hein? Vous savez que quand Jésus se baptisait, la même parole pratiquement a été dite. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. Aujourd'hui, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tu es baptisé, tu es devenu fils bien-aimé du Père, tu as un modèle. Et ce modèle, c'est le Christ. C'est ton maître. Donc désormais, frères et sœurs, nous savons où est-ce que nous devons avoir le critère de vérité dans tout ce que nous avons à faire. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que je dois le faire, non. Que dit le Christ? Quel est le regard chrétien? Que dit l'Église par rapport à telle situation? Puisque n'oubliez pas que Jésus n'est pas seul. En fait, il est seul par rapport à Moïse et Élie, mais il est avec les apôtres. Autrement dit, lorsque le Père parle, celui c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le, il s'adresse à l'Église, il s'adresse aux disciples pour dire, vous allez continuer non seulement à l'écouter, mais à enseigner ce qu'il va vous dire. Et c'est ce que l'Église fait. Dans toutes les situations, dans tous les problèmes, ou bien des difficultés, ou alors des lieux problématiques, n'est-ce pas, de notre société, des questions morales et des mœurs, quel est l'enseignement de l'Église par rapport à ça? Et en écoutant l'Église, j'écoute le Christ. Parce que le Christ a dit, je crois dans Luc 16, verset 10, celui qui vous écoute m'écoute. Non, Luc 17. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui écoute l'Église écoute le Christ, puisque l'Église est
le corps du Christ, l'Église est l'épouse du Christ. L'Église n'a d'autre sens que parce qu'elle appartient au Christ. Nous avons, frères et sœurs, aujourd'hui, ce dimanche, à regarder l'avenir, bien sûr, avec espérance. Mais nous ne pouvons regarder l'avenir avec espérance que si nous avons mis notre confiance, notre foi en Dieu et en Christ seul. On n'a pas d'autre maître, frères et sœurs. Si on vous a proposé une voie plus facile pour atteindre votre but, dites que moi je préfère même échouer, mais avec le Christ. Il y a des jeunes du Congo qui avaient cette devise-là. Je préfère échouer avec le Christ que de réussir avec le démon. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de tricherie où tout le monde triche, tout le monde vole, tout le monde ment, tout le monde fait ci, tout le monde est syncrétiste. Non. Si nous avons rencontré le Christ, nous devons avoir une posture différente. Parce que si Dieu est pour nous, nous dit la deuxième lecture, qui sera contre nous? Personne. Et l'heure de Dieu, c'est la meilleure, frères et sœurs. Vaut mieux réussir avec le Christ même avec le temps que cela prendra. Mais là, tu seras sûr de ton salaire, tu seras sûr de ta victoire. Ça n'est pas une victoire trichée. Mais si tu veux gagner rapidement, le démon est très rapide, ça, il n'y a pas de souci. Il vous donnera ce que vous voulez au quart de tour, mais sauf que c'est au prix de votre âme, de votre salut. Le temps de carême, c'est le temps du retour au Christ. Nous sommes sur une montagne, c'est pour rencontrer le Seigneur. Et les disciples sont redescendus, n'est-ce pas, dans la vallée. Autrement dit, on est sur la montagne ici, tout est beau. On a envie de dresser 3 tentes. Mais bon, on ne va pas dresser 3 tentes, rassurez-vous. On va pas dresser 3 tentes. Et comme je le disais, Pierre n'avait rien compris parce qu'il a voulu mettre Jésus, Moïse et Élie au même pied d'égalité. Non, ce n'est pas pareil. Jésus est Dieu. Et Dieu ne peut pas nous mentir, Dieu ne nous trompe pas. Parce que même Moïse, à un moment donné, vous savez, par rapport au divorce, il avait jonglé avec la loi. Il dit non, ça dit que si vous pouvez répudier votre femme, il faut que vous fassiez une lettre de machin et tout ça. Et Jésus a dit, mais c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse est arrivé à ça. Mais oui, parce que Moïse c'est un homme. Voilà. Donc c'est Jésus qui, lui, il est Dieu, il ne peut pas se laisser corrompre. Et si nous voulons rester aussi solides et forts, accrochons-nous à Jésus. Fixons notre regard sur lui. C'est lui notre lumière. C'est lui notre victoire. Amen.